Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. La situation sociopolitique du pays préoccupe le Conseil économique et social et la société civile guinéenne. Réunis en session plénière depuis plus d'un mois, ces deux institutions viennent de proposer des stratégies à adopter pour sortir le pays de l'impasse politique. Et puis restitution du programme d'appui à la consolidation du processus de décentralisation jeudi à Conakry, un programme qui devrait permettre aux acteurs des services déconcentrés et décentralisés de mieux parfaire leurs prestations auprès des populations à la base. En séjour en Guinée, depuis quelques jours, la Miss Guinée-France fait de la lutte contre la drépanocytose son cheval de bataille. Elle compte pour cela mettre sa couronne au service de cette noble mission pour aider les personnes atteintes de cette maladie. Le Conseil économique et social et les organisations de la société civile se disent préoccupés par la situation sociopolitique de la Guinée. Pendant plus d'un mois, ils étaient réunis en session plénière pour réfléchir sur les stratégies adoptées pour aider le pays à sortir de cette impasse politique. Par ailleurs, le Conseil économique et social, en collaboration avec la CENI, compte très bientôt entreprendre une caravane de la paix dans les différentes préfectures du pays. Fanta Conté. Depuis plusieurs années, la Guinée est confrontée à une crise politique due à l'incompréhension entre les acteurs. Une crise qui se matérialise par des manifestations de rue émaillées de violences entre forces de l'ordre et manifestants d'une part et de l'autre entre militants. Avec cette instabilité politique, les bailleurs de fonds ne peuvent pas investir dans le pays. Du coup, la Guinée a du mal à relancer son économie. Même avec l'atteinte du point d'achèvement du PPTE, la pauvreté s'accentue et les populations tirent le diable par la queue. C'est pour réfléchir à cette situation que le Conseil économique et social était en session pendant 45 jours. Objectif, trouver des voies et moyens pour pallier à ce problème. Nous pensons que les uns et les autres, conscients de cet impact négatif que le retard des élections a sur la population guinéenne dans son ensemble, de la mouvance et de l'opposition, que les acteurs autour de la table vont davantage resserrer les rangs pour aller ensemble nous proposer une date consensuelle. Nous sommes optimistes. Nous avons un mal commun qui ne devrait pas être guinéen, c'est la pauvreté. Il faudrait que contre ce mal, nous puissions nous donner la main pour nous battre à l'éradiquer totalement et nous avons les possibilités pour le faire. Le Conseil économique et social, avec le soutien de la CENI, compte également organiser dans les prochains jours une caravane de sensibilisation des populations sur la paix. Nous allons, au sortir de cette session, aller couvrir encore tout le pays. Nous allons faire les 5 communes de Conakry, nous allons faire tous les gouvernorats et quelques préfectures du pays pour demander aux populations d'aller à ces élections. Pour leur dire, nous avons tellement perdu avec le retard pris pour l'organisation de ces élections législatives, que beaucoup de bailleurs de fonds, beaucoup d'investisseurs, surtout dans le secteur minier, ne sont pas définitivement partis du pays, mais ont décéléré, ont retardé des investissements qui auraient déjà dû créer des milliers d'emplois pour des jeunes. L'organisation des législatives et la quiétude sociale sont aujourd'hui un impératif pour le décollage économique de la Guinée. Le programme d'appui à la consolidation du processus de décentralisation a été officiellement restitué jeudi à Conakry. Fruit de 4 ans d'études, il est l'œuvre du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, appuyé par la délégation de l'Union européenne en Guinée. Ce programme devrait permettre à coup sûr aux acteurs des services déconcentrés et décentralisés de mieux parfaire leurs prestations auprès des populations à la base. Explication, Mohamed Malik Diallo. Le programme d'appui à la consolidation du processus de décentralisation est un projet institutionnel qui a démarré ses activités en 2009. Il a été initié pour appuyer le gouvernement à lutter contre la pauvreté par la consolidation d'une administration décentralisée et par la promotion d'une approche de développement local portée par les acteurs à la base. Au cours des 2 premières années, les travaux de ce programme ont permis l'adoption de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local, instrument fondamental par la conception, la conduite et le suivi des actions de développement à la base. Cet instrument promulgué par un décret présidentiel en mars 2012 est depuis la nouvelle feuille de route des autorités nationales en matière de décentralisation. Les études qui ont été menées ont permis à faire des diagnostics réels au niveau de nos collectivités afin que nous puissions proposer des mesures correctives
dans le cadre de l'accompagnement de nos collectivités locales. Et le programme gouvernemental dans le cadre de la consolidation de la décentralisation au niveau de notre pays. Pour l'opéralisation des recommandations issues des études menées par les experts, des décisions politiques cruciales doivent être prises par le gouvernement et plus singulièrement les ministères et institutions de l'État impliqués dans ce programme. L'action du gouvernement est maintenant essentielle, voire capitale, afin de disposer déjà en premier lieu d'équipes communales légitimes, ce qui suppose la préparation et la tenue d'élections communales et locales à court terme, suite évidemment à la tenue des élections législatives. Ce programme, depuis 4 ans, appuie le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation dans le cadre de l'amélioration des prestations de services des collectivités locales. L'appel qui a été lancé aux différents départements ministériels pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la politique d'un département, c'est la politique du gouvernement, en faveur évidemment des populations. Nous espérons simplement qu'après les élections, d'abord législatives et surtout les élections communales, nous allons parler des régions. Et quand nous serons au niveau des régions, je crois que beaucoup de Guinéens comprendront la nécessité de la décentralisation. La mise en œuvre des outils de ce processus de décentralisation pourrait permettre de renforcer la démocratie locale, mais aussi de définir les mécanismes de financement en fonction des compétences qui sont transférées aux collectivités locales. Autre registre de l'actualité, les fortes pluies qui sont abattues sur la capitale dans la nuit de jeudi à vendredi ont causé assez de dégâts. En témoignent les inondations constatées dans certains quartiers de Conakry, comme celui de la Bellevue École, où des concessions entières ont été envahies par les eaux de ruissellement. Explication, Ousseinatou Diallo. La forte pluie qui s'est abattue ce vendredi sur Conakry a causé d'importants dégâts matériels. Dans le quartier Bellevue École, les habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau. Des centaines de concessions ont été envahies par les eaux de ruissellement. Visiblement très remontés, les citoyens pointent un doigt accusateur sur les autorités locales. Depuis près de 30 ans, je suis dans ce quartier. C'est la première fois que cela arrive ici. C'est la première fois que l'eau envahit autant nos maisons. Nous avons informé les autorités locales, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas venus constater les faits. Ils ont bloqué le passage de l'eau. C'est ce qui a provoqué tout ceci. Si cela se reproduisait la nuit, ce serait fatal pour nous. Le premier responsable du quartier nie en bloc ces accusations et donne sa version. L'inondation d'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas ici seulement. C'est presque partout. Il y a eu vraiment la pluie abondante aujourd'hui. Vous savez, certaines personnes ne peuvent pas dire la vérité. La partie dont ils parlent comme ça, c'est donné par l'État. C'est un bail. Ce bail-là, ce n'est pas aujourd'hui que ça s'est commencé. Sous le choc, les jeunes de ce quartier se sont mobilisés pour casser une partie des murs qui, pour eux, bloquent le passage de l'eau. Il n'y a pas une famille qui a été épargnée ici. Donc les voisins sont venus des autres quartiers pour venir nous porter secours. C'est ainsi que la jeunesse est venue s'en prendre à cette construction que vous voyez ici. Pour calmer les esprits, les forces de l'ordre sont restées sur les lieux une grande partie de la journée. Cet état de fait remonte de plus belle le problème de construction anarchique à Conakry. Ce qui concentre l'actualité, c'est aussi ces 20 agents de la gendarmerie qui viennent de recevoir ce vendredi leur diplôme de technicien en identification criminelle. La cérémonie a eu pour cadre l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia et a été présidée par le ministre délégué à la Défense nationale en présence de plusieurs autorités policières et militaires. Explication, Ben Omar Silla. Cette promotion est la deuxième des techniciens en identification criminelle, un service qui n'a jamais fonctionné à la gendarmerie nationale. Tous officiers de la police judiciaire, ces 20 stagiaires ont reçu une formation de 6 semaines allant du 20 mai au 27 juin 2013. Une formation donnée par 11 cadres nationaux et 2 experts français sur des thèmes comme la police technique et scientifique, la gestion d'une scène de crime, l'identité judiciaire, les empreintes digitales, le montage d'un dossier de comparaison, l'imagerie numérique, la rédaction des procès-verbaux, la médecine légale, la balistique,
les produits stupéfiants, les cas concrets, le témoignage en justice. Ce nouveau corps en gestation dans la gendarmerie guinéenne cadre avec la politique de la réforme des services de défense et de sécurité engagée par la Troisième République. Il s'agit là de renforcer les capacités opérationnelles, institutionnelles et rédactionnelles des services de sécurité, surtout en matière d'investigation criminelle. Cette formation a consisté à former un personnel apte à exécuter les opérations élémentaires de police technique jusqu'à la gestion complète d'une scène de crime, à améliorer la connaissance en informatique en vue d'être capable de rédiger et présenter avec rigueur l'ensemble des pièces de procédure et à dispenser des cours de médecine légale, de balistique et d'entomologie. Visiblement satisfait des coopérants français et américains pour leur contribution à l'organisation des formations continues pour les forces de défense et de sécurité de la Guinée, le ministre délégué à la défense nationale a promis la création d'une police scientifique au sein de la gendarmerie. Une chose est de former, une autre chose est d'assurer la continuité de la formation et donner également les moyens à ceux qui sont formés d'exercer convenablement leur mission, que nous puissions commencer à mettre à édifier deux polices scientifiques au sein du haut commandement de la gendarmerie. Les récipiendaires qui seront affectés dans les différentes brigades de recherche de la gendarmerie nationale auront désormais la charge de restituer leurs connaissances aux autres et gérer les scènes de crime dans leurs services respectifs. Le directeur régional de la sûreté de Conakry à Matam pour une rencontre de concertation avec les élus locaux, Boubacar Kassé, y a notamment insisté sur la nécessité de respecter les droits humains lors des interpellations. La démarche s'inscrit dans le cadre d'une tournée de sensibilisation et d'information, tournée qui intervient dans la perspective de la mise en place de la police de proximité. Saran Kamara. C'est pour briser la peur entre les populations et les agents de police que l'idée de la création de la police de proximité est apparue. L'objectif principal est de transformer l'image de la police nationale afin de favoriser ses rapports avec la population. Boubacar Kassé a fustigé le comportement de certains agents de police dans le non-respect de la citoyenneté. À l'heure actuelle, la confiance n'existe pas entre nous. Cela dépend de beaucoup de choses. Au niveau police, il y a des tares que nous reconnaissons. Il y a leur façon de faire qui n'honore pas, qui ne vous honore pas. C'est une sensibilisation que nous allons faire avec vous pour vous amener à une implication directe et effective avec nous pour qu'ensemble nous puissions dorénavant faire asseoir ce que nous appelons la confiance qui doit exister entre population et les forces de sécurité, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. La police de proximité devrait être à la portée de la population. Sur ce point, la présidente de la délégation spéciale de Matam a, au nom des élus locaux de sa localité, rassuré les autorités policières d'œuvrer pour la réussite de ce concept. Le problème de sécurité doit en principe préoccuper tout bon citoyen guinéen. Pour ce motif, je lance un appel pressant à chacun afin que soit prêtée une attention particulière aux efforts de protection de la population par le gouvernement contre les effets de la perturbation, seul moyen de conserver les acquis de notre pays, de la République de Guinée. Tout au long de sa tournée dans les 5 communes de la capitale, Boubacar Kassé n'a pas manqué de rappeler aux agents de police qu'ils n'ont qu'un seul devoir, celui de sécuriser les populations et leurs biens. Et puis rencontre de concertation ce vendredi entre les membres de l'Union nationale des professionnels du bois, en toile de fond, tabler sur les difficultés auxquelles ils font face et demander l'implication des autorités du pays dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Marie-Sheila Fofana. L'artisanat, un secteur qui emploie plus de la moitié de la population active, se trouve aujourd'hui laissé pour compte. Les acteurs de ce secteur exaspérés se sont réunis en coopérative pour se faire entendre. Malgré les efforts fournis par les autorités pour rendre accessibles les matières de base aux artisans en interdisant l'exportation du bois et autres matières, les artisans continuent d'être confrontés à des difficultés. Le secteur de l'artisanat est en colère. Mohumunya la renkri,
Monsieur le chef de gouvernement. Le secteur de l'artisanat est en colère. Monsieur le chef du gouvernement, si le président a apporté de l'aide aux artisans pour avoir des ateliers collectifs, nous n'avons rien vu. Parce que quelle que soit ta compétence, si tu n'es pas outillé, tu ne pourras rien faire. Les machines qui sont là datent de l'indépendance, monsieur le président, aidez-nous. Monsieur le président, l'Union nationale des professionnels de bois appelle donc les autorités à s'impliquer davantage pour trouver des solutions à leurs problèmes. L'Union souhaite l'implication de l'État pour la réduction des prix du bois. L'Union souhaite également l'attribution par l'État des projets de développement pour la qualification de la main-d'œuvre locale. L'Union porte à la connaissance des responsables de l'Union nationale des professionnels de bois le manque de qualité des produits de certaines sociétés de la place et souhaite que l'État et les responsables de l'Union nationale des professionnels de bois fassent tout pour que ce matériel soit de bonne qualité. Dans les langues du terroir, l'Union a exhorté ses membres à la solidarité pour la défense de leurs intérêts. Elle souhaite également rencontrer le président de la République pour solliciter son implication. Parlons économie à présent, avec ce point de presse organisé ce vendredi par le groupe organisé des hommes d'affaires GOA, en abrégé à son siège de COSA. Objectif, publier le rapport de synthèse sur les pertes subies par les opérateurs économiques suite aux troubles qui ont suivi après les marches de l'opposition de septembre 2012 à mai 2013. Diao Bachir. Ce rapport synthèse de 4 pages met en exergue l'ensemble des pertes subies par les opérateurs économiques suite aux troubles qui ont suivi les marches de l'opposition de septembre 2012 à mai 2013. Selon ce rapport publié par le groupe organisé des hommes d'affaires, 442 victimes ont été recensées. Les pertes et dégâts évalués à 46 milliards 156 millions 460 francs guinéens. Mohamed Chérif Abdallah revient ici sur les dégâts du 27 février 2013 et rappelle le rôle qu'a joué l'ONG dans le cadre de la préservation de la paix et la quiétude sociale. Dès l'annonce de la marche, afin d'éviter la récidivisme de tout risque au détriment des biens et des personnes, le bureau exécutif du GOA, en accord avec le conseil des charges, avait fait une déclaration pour attirer l'attention des autorités ainsi que tous les acteurs économiques sur le caractère précaire de la situation et sur la nécessité de prendre toutes les dispositions utiles afin d'assurer la protection des commerçants dans les marchés et les autres lieux où ils exercent. Le président du GOA souhaite une attention particulière des autorités sur les pertes en vue d'un possible dédommagement progressif des victimes. Le GOA demande humblement à l'État de bien vouloir prendre toutes les dispositions utiles pour dédommager les pauvres victimes, qui sont en effet des innocents. Enfin, le GOA estime que les victimes s'acquittent régulièrement de leurs obligations fiscales et participent au développement socio-économique du pays. Dans l'actualité aussi, le Club des femmes d'action de Guinée a tenu ce vendredi son assemblée générale à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée. Une occasion pour le club de faire la synthèse de ses activités depuis sa création en 2004, mais aussi rappeler aux femmes leur rôle majeur dans la vie de tous les jours, qu'il s'agisse entre autres de leur implication dans le processus électoral ou la promotion des activités économiques. Le clou de la rencontre a été la remise des satisfecits à quelques femmes qui se sont illustrées dans leurs activités. C'est un compte rendu signé Adira Touba. Ensemble, donnons-nous les mains pour aller de l'avant. L'hymne du Club des femmes d'action de Guinée pour rappeler aux femmes leur place incontournable dans la société et à tous les niveaux. Des femmes qui doivent aujourd'hui faire l'impossible pour trouver une issue heureuse à la crise politique actuelle. Nous sommes en train de traverser des moments très difficiles. Et la clé du bonheur, la clé de la paix, c'est entre nous les femmes. Si nous n'osons pas dire la vérité, nous ne trouverons pas de solution à nos problèmes. N'attendons pas que trop tard joue son rôle. Prenez votre bâton de pèlerin, tapez à toutes les portes. Depuis la nuit des temps, nos sociétés étaient basées sur des principes. Et le principe fondamental a été la tolérance, l'acceptation de l'autre. J'appelle à la conscience de toutes les femmes ici présentes
de prendre nos responsabilités dans l'éducation de nos enfants, qu'on cesse de les utiliser. Ensuite, je vais vous dire, il y a beaucoup d'organisations de femmes actuellement sur le terrain qui ont les mêmes objectifs. Si on se donnait la main, nos actions seront plus concrètes sur le terrain. Depuis sa naissance en 2004, le CEFAG a mené plusieurs activités sur le terrain, allant dans le cadre de ses objectifs. Des objectifs que partage son partenaire, l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée. Bon nombre d'entre vous se souviennent encore de nos activités sur le terrain, dont l'organisation chaque année des colloques à l'occasion du mois de la femme, la visite aux femmes en conflit avec la loi dans la prison centrale de Conakry, la formation de notre relève, etc. Les femmes du Guinée sont déjà en train de transformer la société. Les États-Unis vous soutiennent. Des satisfactions ont été décernées à quelques femmes qui ont marqué leurs empreintes dans leurs différents secteurs d'activité. Des femmes qui invitent leurs cadettes à se battre 2 fois plus que les hommes afin d'atteindre le haut de l'échelle. Sur un tout autre plan, les travaux de l'atelier de formation des femmes des médias publics et privés ont pris fin jeudi à Conakry. 2 jours durant, ces femmes ont été outillées sur l'éthique et la déontologie qui régissent le métier de journalisme. L'initiative est de Search for Common Ground, Aïssata Kaba. Les médias jouent un rôle important dans l'accompagnement du processus électoral. L'implication des femmes journalistes devra faciliter l'application effective du quota de 30% réservé aux femmes lors des élections législatives. D'où la tenue de cet atelier de formation axé sur la consolidation de la paix à travers le renforcement des capacités des femmes journalistes. Ces 2 jours de formation nous ont permis de nous familiariser avec des questions relatives aux notions et concepts sur la consolidation de la paix, les étapes du processus électoral, le développement de la synergie des radios et les conseils pratiques pour la couverture médiatique des élections. Après 2 jours d'intenses travaux, la facilitatrice du dit atelier se félicite de l'engagement des participants. Il est important pour elle de s'intéresser à ces femmes qui sont au sein des partis politiques et qui aspirent à la députation et bien sûr à d'autres postes de responsabilité, en les rendant visibles sur la scène. Parce que de toute façon, au sein de ce monde dominé par les hommes, c'est pas évident qu'on puisse toujours voir les femmes qui aspirent à la députation. Au terme des travaux, des recommandations ont été formulées par les participantes. Et le jour du scrutin au niveau du DESC, une émission spéciale intitulée « Spéciale législative au féminin » soit faite, produite par les femmes et pour les femmes. Une communication doit être faite sur la participation des femmes journalistes à la couverture de cette élection. Une communication aussi doit être faite sur les réseaux sociaux pour permettre aux femmes journalistes de relayer l'information en temps réel sur les réseaux disponibles. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Les radios guinéennes au service des élections législatives participatives, crédibles et transparentes, financées par l'Union européenne. Éducation. Dans cette édition, les étudiants sortant de la 3e promotion du système LMD de l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie ont reçu leur diplôme de fin de cycle ce vendredi. C'est le ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat qui a présidé la cérémonie en présence des cadres étudiants de la dite école. Fanta Conté. Ils sont au total 941 étudiants à recevoir leur diplôme de fin d'études au compte du système LMD. Ces sortants de la 3e promotion de l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie sont désormais dans la vie active à la quête de leur premier emploi. Une étape que seule la compétence et le courage leur permettront de réussir. Nous allons procéder à des réalisations futures. L'ameublement progressif du cadre organique, l'inscription de 18 enseignants dans les programmes de master et de doctorat, la création d'un centre d'informatique à Kipézi, la création d'une bibliothèque avec une salle de lecture à Flamadina. Nous profitons de cette occasion pour attirer votre attention aux dures réalités auxquelles les étudiants de cette école sont confrontés, afin d'assister les autorités de cette institution pour la construction d'un nouveau site
pouvant répondre aux normes et abriter les équipements adéquats. La Guinée regorge d'énormes potentialités touristiques qui malheureusement ne sont pas bien valorisées. C'est pourquoi la contribution de ce secteur à la croissance de l'économie nationale et à l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes reste très faible. Le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie a donc mis cette cérémonie à profit pour inviter ses futurs cadres à plus de rigueur et de professionnalisme, et ce pour la renaissance du tourisme en Guinée. Le deuxième sentiment pour moi, c'est de participer à la remise des attestations de fin de cycle supérieur à ces jeunes gens que nous allons aider à être insérés dans le circuit de l'emploi à travers la création d'entreprises touristiques, hôtelières et artisanales afin que notre pays puisse désormais connaître un essor économique sans précédent à partir de ce secteur qui peut développer ce pays. Créée en janvier 2006 avec un effectif de 170 étudiants au sein de l'université de Sonfonia, cette école a été érigée en institut d'enseignement autonome en 2008. Elle compte aujourd'hui 2535 étudiants encadrés par 71 enseignants et repartis dans deux grands départements, à savoir le département du tourisme et celui de l'hôtellerie. La Miss Guinée-France, en séjour à Conakry depuis quelques jours, entend s'impliquer dans la lutte contre la drépanocytose en Guinée. Elle-même drépanocytaire, elle compte mettre sa couronne au service de cette noble mission pour aider les personnes atteintes de cette maladie. Aminata Djountou Diallo. La Miss Guinée-France 2013, Indira Barry, connaissant les conséquences liées à la drépanocytose, s'engage pour une action humanitaire en rejoignant différentes associations et en organisant des levées de fonds pour pouvoir apporter tout l'accompagnement et les soins nécessaires aux personnes atteintes de cette maladie. Présente en Guinée depuis quelques jours, suite à la vente aux enchères organisée le 22 juin dernier, la couronne de Indira Barry a été vendue à titre symbolique à celle pour une valeur s'élevant à 5 millions de francs guinéens. Elle compte utiliser ces fonds pour venir au secours de ses frères et sœurs guinéens drépanocytaires. Première maladie génétique au monde et notamment les médecins pensent qu'un enfant sur 25 en Guinée est atteint de cette maladie. Une maladie grave, surtout quand elle n'est pas prise en charge. À partir du moment où il y a un manque de soins, l'issue est bien souvent fatale et souvent la mort qui attend le patient drépanocytaire. Donc c'est pour ça que j'espère pouvoir plusieurs malades avoir accès aux médicaments. Selcom Guinée, qui s'est toujours portée volontaire dans le cadre de l'humanitaire, selon le directeur marketing de cette société, est ravi de pouvoir apporter son soutien au projet noble de la Miss Guinée-France 2013. C'est pas de toutes les choses qu'on doit profiter financièrement. Aider les gens qui sont besoin, mais s'ils sont des malades ou pauvres ou des orphelins ou n'importe quel besoin. Et Selcom a décidé de faire ce don pour vraiment aider une bonne cause. Les gens, qu'avec une petite somme pour nous, peut leur aider très, très bien. Et je crois que c'est notre côté gagnant. Indira Barry lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté à lui emboîter le pas pour une prise en charge effective de ces personnes atteintes de cette maladie héréditaire qui fait beaucoup de victimes. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir chez vous.